Hey, salut tout le monde! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai pas vraiment le temps. Ben oui, Google a annoncé la fin de la fameuse Stadia. On se rappelle que la Stadia est sortie en 2019. C'était une console de cloud gaming, de stream gaming, des jeux en streaming. Eux aussi, on pouvait aussi acheter des jeux dématérialisés qu'on pouvait installer directement aussi dans la console. Et finalement, c'est la fin, on va dire, d'une époque pour Google. Et tout le monde voyait ça comme le futur logique du jeu vidéo quand Stadia est sorti. Euh, et oui, le service va prendre fin le 18 janvier 2023. Le géant de la tech prévoit au passage le remboursement du hardware jeu DLC Stadia acheté sur sa boutique. Ça veut dire que tout le monde qui a acheté une Stadia et qui a acheté des jeux sur la Stadia vont être remboursés parce que la console ne servira plus à grand chose vu que les serveurs vont être fermés pour de bon. Parce que pour jouer en streaming ou en cloud gaming, ça prend des serveurs, malheureusement. Plus de serveurs, la console devient quasiment inutile. Puis est-ce qu'il va falloir se connecter? Même si tu achètes un jeu en ligne pour le Stadia, d'après moi, il fallait toujours se connecter au serveur pour pouvoir y jouer, même si tu l'avais acheté. Fait que ça bloque, c'est ça qui fait que ça. La console va être vraiment inutile de ce côté-là. Fait que, ici, malgré la fin de la Stadia, nous resterons profondément investis dans le jeu vidéo. Nous continuerons d'investir dans de nouveaux outils technologiques et la plateforme. Et plateforme. Bon, ok, c'est plus moi une surprise que la Stadia a fait patate. Il y avait peu de développeurs et peu de jeux d'offerts sur sa plateforme. C'était le gros problème de ça. Ils disent ici, c'est plus ou moins une surprise. Sur la toile, beaucoup jugent le sort réservé à la Stadia comme du Google tout craché. L'entreprise de Mountain View est connue pour abandonner des projets en cours de route, que ce soit dans le domaine du divertissement, de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle. Il existe même un site cimetière où reposent des innovations tuées par Google. Ah, ça pourrait être intéressant. On va aller voir ça. Désormais, la Stadia en fait partie. Et même, il est facile de parler d'échecs courus d'avance. La plateforme de streaming est en réalité arrivée avec un sérieux argument, une révolution. Ouais. Là, on sait que Netflix va offrir du jeu vidéo en principe sur sa plateforme. Tu sais, fait que ici, il en parle à la fin à la fin de 2010, on sait bien que Google planche sur son projet, ben, sur Project Stream, le géant de la tech n'est pas étranger au milieu du jeu vidéo avec des jeux de tiers qui cartonnent comme, ouais, c'est sûr, les jeux qu'on retrouve sur Android pour jouer avec nos tablettes, entre autres. Puis c'est en mars 2000, ben en mars, c'est en 2019 plutôt que l'entreprise dévoile Stadia. Fait que c'est ça. En 2019, ça avait vraiment été un carton. Ça avait cartonné le Stadia. C'était fou. Moi, je connais du monde de mon entourage qui en ont même acheté. C'était épouvantable. Ils voyaient ça comme la solution beau, bon, pas cher pour gamer. C'est vrai, c'était beau, bon, pas cher pour gamer. Concrètement, Stadia est à la fois une plateforme de vente et une machine de jeu dématérialisée qui se découpe en deux offres. La première, Pro, permet de jouer jusqu'à 4K, 60 images par seconde. Ça, j'avais un peu de misère à le croire par contre, à l'époque. Et d'avoir accès à des jeux offerts, le tout pour. Là, on parle que c'est sur jeuxvideo.com, c'est 10€ par mois, c'est à peu près 15$ canadiens, 15-16$ canadiens. 15$ canadiens à peu près. Et le second, base, est gratuit, mais ne dépasse pas 1080p, 60 images par seconde. Dans ce, dans ce dernier cas, il faut acheter ces titres individuellement comme sur Steam. Autrement dit, vous pouvez acheter des titres individuellement. C'est juste que le problème, c'est ça. Et
faut une bonne connexion Internet. La force de la proposition tient dans sa nature multi-support. PC, tablette, mobile, TV, via Chromecast. Fait que c'est c'est une technologie, comme j'ai dit, qui prend des serveurs pour pouvoir fonctionner. Pas vraiment le choix. Fait que, tu sais, certains jeux, certains jeux Google à la GDC, certains n'arriveront jamais. On parle de certains titres. Et un catalogue de lancement un peu maigre. 22 jeux dont Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2. Ouais, ça avait fait un carton quand ça avait été annoncé. C'était à peu près les premiers jeux que Stadia avait annoncé qui seraient sur sa plateforme. Il faut reconnaître que la technologie mise en place par Google a un gros potentiel. Avons-nous écrit lors de notre test? Avons-nous écrit lors de notre test? Difficile de ne pas être séduit par la facilité d'utilisation. C'est ça aussi qui était le fun. C'était d'une simplicité d'utilisation. C'était fou de ce côté-là. Je peux vous le dire. Là. Et par l'absence de latence ressentie en jeu, même si un petit ADSL permet d'avoir une expérience satisfaisante, alors que la fibre sera tout à fait à l'aise avec la foule HD et 4K. Pas trop mal pour un échec couru d'avance. Pour ça, je suis entièrement d'accord. Fait que, tu sais, c'était à peu près de quand ça sortit au mois de novembre en 2019, mais c'était seulement ces jeux-là qui étaient proposés, genre, sur la Stadia. C'était vraiment très, très, très maigre de ce côté-là. Fait que, tu sais, on pourrait dire un manque d'anticipation, parce que le plus triste avec cette fermeture, c'est que 150 employés qui sont concernés, ils vont perdre leur emploi. C'est l'arrêt de jeux en production depuis longtemps. Ça veut dire des titres qui étaient supposés peut-être s'en venir dans un futur rapproché, mais sur la Stadia, ça n'aura pas lieu. Et pas de suite ambitieuse pour Journey to the Savage Planet, ni d'avenir pour les partenariats avec Harmonix, Guitar Hero, entre autres. Puis au global, après un premier pas tardif pour se créer des exclusivités, Google fait ici un gros pas en arrière. Je pense que Google s'est rendu compte que le contenu est effrayant, risqué, coûteux et nécessite beaucoup de confiance. Ce n'était tout simplement pas leur cœur de métier. Note ici Alex Hutchington, cofondateur de Typhoon Studio, dans les colonnes de Game Developer. Depuis, l'homme a réuni une nouvelle équipe. Fait que tu sais, c'est ça. Suite à cette étape charnière, c'est-à-dire se mue en une plateforme exclusivement consacrée aux jeux éditeurs et développeurs externes. Ça n'a pas tout à fait aidé non plus. Mais ça avait quand même un potentiel. Et pour attirer dans une sorte de dernier recours, Google tente de réduire sa commission sur Stadia par deux de 185% des bénéfices aux créateurs lors d'un achat. Ah, ça c'était pas mal. Hein. Noël quand même. Puis une promotion qui devrait qui devait s'arrêter à la fin 2023. Comme vous le savez, c'est la fin même de la plateforme qui fait aujourd'hui les gros titres. Quelques mois en arrière, l'entreprise s'amusait des rumeurs de fermeture sur Stadia. Un sourire sans doute de façade. Fait que le Stadia avait quand même. Au début, j'y croyais pas, la Stadia. J'ai du monde qui en ont acheté une, m'en ont parlé. Ils trouvaient que c'était génial. Ça coûtait pas cher à acquérir. C'était moins cher qu'une PS4, je pense, à l'époque, là, on s'entend. C'était moins cher à acquérir, d'une simplicité totale pour jouer. C'était vraiment du plug and play, là, pur et simple de ce côté-là. Mais le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'exclusivité sur la Stadia, et déjà pas beaucoup de jeux non plus dans son catalogue, ça n'a pas vraiment aidé. Et c'est très dur. Google a quand même tenté quelque chose de ce côté-là. Mais c'est dur de rivaliser avec PlayStation qui domine le marché depuis sa création. PlayStation domine le marché de la console de jeu, du jeu vidéo. On s'entend. Là, Xbox commence à lui donner des coups de pied dans le derrière. Ce qui est le fun parce que là, ça ramène un certain équilibre, veut pas, façon de parler.
Ça ramène un certain équilibre. Mais la Stadia avait une chance de percer. Elle avait une bonne chance, une belle chance de percer de ce côté-là. Malheureusement, Google, on s'entend qu'on avait entendu parler il y a quelques années, mais ça fait pas trop longtemps, que Google commençait déjà à faire un régime minceur du côté du développement pour la Stadia. Autrement dit, il y avait du monde qui travaillait sur le développement de la console, sur des nouveaux titres, ou aussi pour peaufiner la machine. Et si elle a subi un régime minceur, et on s'en rappellera tous de ce côté-là. Puis on va aller voir tu sais, Google Stadia, ouais. Google, ouais, ça va fermer. Google on Hub. Ouais, ouais, j'avoue que Google Chrome Apps. Google Chrome Apps. Ouais, j'avoue. Google My Maps aussi, ça a été tué. Le VR 180 Creator, oh ça je m'en rappelle, ça a été tué il y a un an. Puis ça avait beaucoup, beaucoup de potentiel de ce côté-là. Puis on en passe, vraiment, oui, ils en ont tué des projets. Hein. Et mon Dieu Seigneur. Aussi l'espèce de Google Social là, qui était supposé être une plateforme comme un peu comme Facebook aussi avait fermé aussi. Ça avait vraiment, vraiment, vraiment pas marché. Google Translator Toolkit, ça a fermé. Fait que, tu sais, Google, il n'est pas à ses premières affaires, à ses premiers projets qui ont quand même fermé. L'autre problème qui s'amène pour la Stadia, c'est les manettes. On sait que les manettes présentement sont bloquées juste pour l'appareil en question. Puis vu que la Stadia va fermer le 18 janvier 2023, il y a beaucoup de monde qui se pose la question qu'est-ce qui va arriver avec ces manettes-là? Parce que c'est vrai que si on ne peut pas utiliser des manettes sur un autre appareil, euh, ça risque de faire un gâchis monumental. Ça va être un désastre peut-être écologique, on ne sait pas trop, parce que c'est sûr que si les manettes ne fonctionneront pas sur d'autres appareils, le monde va se débarrasser de la manette. C'est ça le problème. Il est toujours possible de brancher en USB-C sur un PC pour une utilisation sur Steam, mais le Bluetooth est totalement bridé. Bon, au moins la manette, on peut l'utiliser quand même en USB-C sur un PC. C'est quand même not too bad. Ok, vous n'avez pas de Bluetooth qui fonctionne dessus. Mais encore là, le Bluetooth sur une motherboard, moi j'ai une motherboard Bluetooth, là, puis la façon dont mon ordinateur est placé, je peux pas vraiment servir du Bluetooth qui est incorporé dans mon motherboard. Faut vraiment que je mette mon antenne Bluetooth qui pousse beaucoup plus pour pouvoir garder ma manette connectée de ce côté-là. J'ai une manette de Xbox One de brancher là-dessus. Puis je l'avais essayé avec le Bluetooth de l'ordinateur, ben, pas de l'ordinateur, mais de la motherboard, le Bluetooth intégré. Puis des fois, ça se connectait. Ça se connectait, après ça se déconnectait parce que le signal, il était pas assez fort, mais il était pas assez direct. Parce que mon ordinateur, il rentre pas en dessous de mon bureau. J'ai un boîtier full tower. Moi, quand j'ai un PC, là, ça me prend un boîtier full tower. C'est cher, mais au moins, hostie, j'ai de la place pour travailler dedans quand il faut que je travaille dedans. Je suis pas tout tassé, là, puis avec 36 millions de fils tout tassés, j'ai de la place. Donc, ben, l'inconvénient, c'est qu'il rentre pas en dessous de mon bureau. Ça, c'est un petit peu le désavantage. C'est pour ça que je suis obligé que j'ai acheté une antenne Bluetooth pour pouvoir synchroniser ma manette de Xbox One comme faut. Moi, j'ai pas de problème, par contre, avec l'antenne externe. J'ai aucun problème. Mais au moins, si on peut brancher la manette en USB-C sur un ordinateur, sur un PC, il y en a peut-être qui vont recycler cette manette-là de cette façon-là. Parce que là, pour l'instant, c'est que Google n'a pas intention de faire une mise à jour pour débarrer le Bluetooth de la manette. C'est-à-dire, en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas l'intention. Si je serais Google, par exemple, je,
je ferais le move quand même, parce que sinon, tu te ramasses avec une manette en super bon état, qui fonctionne très bien, mais qui risque de se ramasser peut-être aux poubelles de ce côté-là. Fait qu'il faudrait qu'il débloque le Bluetooth pour qu'il devienne pour que ça devienne une manette qu'on pourrait appeler open source de ce côté-là. Ça pourrait permettre aussi à du monde de développer leurs propres outils. Fait que cette valeur pour le Stadia, moi je l'avais prédit que ce serait un échec parce que les jeux n'étaient pas au rendez-vous malheureusement. Fait on va voir ce qui va se passer pour les fameuses manettes. Savoir est-ce que Google va quand même les débarrer ou pas. Parce que ça reste quand même assez cher. Une manette officielle de Stadia, c'est quand même 70 €, ce qui est quand même 80 $ canadiens. C'est quand même le prix d'une manette de PS4, PS5. Xbox aussi. Xbox Series X, Xbox One. Fait que ça reste quand même très. C'est quand même de valeur que le monde aille dépenser de l'argent. Puis ils vont peut-être se ramasser avec un matériel qui ne fonctionnera plus du tout. Ou à peu près plus du tout de ce côté-là. Fait que c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.